C'est parti, nous voici sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons tester Google Bard, donc intelligence artificielle par Google. Voilà, comme il indique, je suis Bard, un outil créatif à votre service. J'ai des limites, je peux parfois me tromper, mais vos commentaires m'aideront à m'améliorer. Donc il rappelle, c'est tout en haut, expérimental. Donc je vais lui demander que fais-tu de mieux que ChatGPT pour voir un peu si on arrive à évaluer facilement l'intérêt. Donc là, il dit qu'ils sont tous les deux de grands modèles de langage. Nous avons des forces et des faiblesses. ChatGPT est meilleur pour générer des formats de texte créatifs tels que des poèmes, du code, des scripts, des pièces musicales, des emails et des lettres. Tandis que je suis meilleur pour répondre à vos questions de manière informative, même si elles sont ouvertes, stimulantes ou étranges. Je suis encore en développement, mais j'ai appris à effectuer de nombreux types de tâches, notamment je ferai de mon mieux pour suivre vos instructions et répondre à vos demandes de manière réfléchie. J'utiliserai mes connaissances pour répondre à vos questions de manière complète et informative, même si elles sont ouvertes, stimulantes et étranges. Il répète un peu la même chose. Voilà. Voilà, bon, bref, il générait différents formats. Donc là, ils viennent dire que ChatGPT est bien meilleur sur certains contenus, mais que voilà, il dit que le meilleur modèle de langage pour vous dépendra de vos besoins et préférences spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ben, c'est à peu près la même chose que ChatGPT. Donc, ce que je vais faire, c'est juste cette partie qui est un peu répétée. Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Voilà, stimulante aussi, le mot. Même si elles sont ouvertes ou stimulantes ou étranges. Ok, je vais cliquer pour avoir une nouvelle discussion. Donc, ils expliquent qu'il y aura des personnes humaines qui vont quand même regarder un peu les enfin les requêtes que l'on saisit. Donc il faut être attentif à ce qu'on met, donc ne pas mettre de données trop personnelles. Je sais pas moi, par exemple votre code de carte bleue par exemple. Alors, donc il est possible de saisir une requête et de ce que je vois, il me propose des exemples. Je vends un fauteuil à rafistoler. Il est en velours jaune avec des fleurs brodées. Peux-tu rédiger une courte annonce? J'ai du mal à m'endormir. Aide-moi à créer un rituel du coucher. Donc j'avais déjà posé d'autres questions pour tester. Les stratégies à adopter pour développer une chaîne YouTube. Donc j'avais vu que des réponses bateau. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais poser une série de questions. Et l'idée, c'est que on va comparer après à ChatGPT pour voir les réponses s'ils font les mêmes types de réponses. Donc là, la première question que je vais lui poser, c'est de me citer des événements euh, importants qui se sont produits, produits donc le 17 et le 18 juillet. Donc la semaine prochaine, le 17 et le 18 juillet. Alors pourquoi? L'idée c'est de voir, donc là je regarde vite fait, 17 et 18, ouais c'est ça, 17, lundi 17 et mardi 18 janvier. Donc l'idée c'est de voir s'il a des connaissances sur des éléments. Normalement il devrait pas y avoir trop de difficultés. Un coup d'œil sur Wikipédia, ça devrait normalement être une source assez fiable. Donc voilà, le 17 et 18 juillet. Temps de relire, cite-moi des événements importants qui se sont produits les 17 et 18 juillet en France. Une petite précision importante. J'appuie sur la touche entrée et là, on va voir un peu ce qu'il me propose. Alors, ce qui m'a surpris quand il a sorti cette réponse, c'est le fameux victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde le 18 juillet 1998. Alors ça, pour le coup, je me suis dit, tiens, en juillet 98, oui. Mais je crois que c'est le jour en fait qui cloche. Donc on va faire un clic droit, rechercher. On va faire un tour dans Wiki, équipe de France. Et quand on recherche et qu'on arrive à 1998,
on remarque que c'est pas le 18 juillet que ça s'est produit, mais le 12 juillet 98. Didier Deschamps devient le 12 juillet 1998 le premier joueur français à soulever la Coupe du Monde. Voilà. Là déjà il y a une erreur. Je vais pas vérifier toutes les autres dates parce que je trouve ça déjà embêtant. C'est déjà une perte de temps. Donc voilà, je vérifie, mais bon, globalement ça a l'air d'être assez fiable. On le retrouve ici aussi. Elle s'est déroulée le 12 juillet 98 au Stade de France de Saint-Denis. Donc déjà, cette dernière date, fausse, c'est embêtant. Alors, il vous propose, ouais, je vais revérifier encore une dernière fois, mais oui, c'est bien ça, 12 juillet. Alors, il vous propose de faire remonter les erreurs. Donc, le problème, c'est que je suis pas sûr que tout le monde s'amuse à faire ça. Donc, il y a la fameuse requête. Donc là, je vais lui indiquer que c'est faux, sans compter que vous avez la possibilité de rajouter des commentaires. Voilà. Je vais juste préciser que c'est le 12 juillet 98 que la France a remporté la Coupe du Monde. Et vous avez la possibilité juste au-dessus, avec les pouces vers le haut ou vers le bas, d'indiquer si la réponse est bonne. Donc là, avant de valider, je vais cliquer sur le pouce pour indiquer qu'il y a une erreur. Football. Donc là, on clique sur le pouce vers le bas. On copie-colle la réponse, factuellement incorrecte. Je sais pas trop si ça sera vu et corrigé. Ça peut être l'occasion d'une prochaine vidéo de vérifier si les éléments que l'on fait remonter sont réellement corrigés. Donc factuellement incorrect. Et j'appuie sur Entrée. J'en profite pour voir ce que répond Bard quand je lui dis qu'il s'est trompé. Voilà, envoyer, on va voir un peu. Donc là, vous avez raison, la victoire de l'équipe de France de football a eu lieu le 12 juillet. Je me suis trompé dans ma réponse précédente. Et là, il rappelle qu'il est toujours en développement et qu'il apprend toujours. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les personnes qui n'ont pas ce travail de recul par rapport aux réponses qui sont générées et qui seraient susceptibles de prendre telles quelles les réponses qui sont proposées. Alors là, je vais m'amuser un petit peu. Alors c'est un peu, comment dirais-je, un peu particulier pour le coup. C'est une requête un peu particulière parce que l'idée c'est de générer une liste d'événements probables qui pourraient se réaliser la semaine prochaine. Alors, on va lui dire de le faire sous forme de tableau et on va lui demander de nous indiquer un pourcentage de probabilité de la réalisation de ces événements. Donc là, c'est juste un essai comme ça, il n'y a pas vraiment de certitude. Donc je vais faire sur du 17 au... Je pensais faire du 17 au 18, mais je pense que ce sera mieux de faire du 17 au 23. Et là, je préciserai... Ouais, jusqu'au 23. Je préciserai que ce serait bien d'avoir une vingtaine de dates. Je pense que ce serait pas mal. Plutôt que cet événement. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de voir un peu si, par je ne sais quel miracle, il arrive à prédire certains événements. Alors bien sûr, on verra, mais s'il met des éléments assez vagues, assez génériques, il risque pas trop de se tromper. Donc là, je lui précise les dates, l'année, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur. J'ai toujours pas mis le nombre d'éléments, donc normalement c'est 20. Donc je reformule, on va reformuler pour avoir quelque chose d'assez précis. Donc on va préciser, voilà, 20, on va déplacer ça, 20 événements, 20 événements probables. Alors, je vais préciser que la première colonne sera sous la forme, donc ce sera la date, 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois et 4 pour l'année. La deuxième colonne, le fait probable, et la troisième, on va mettre un pourcentage d'un taux de probabilité. Alors quand on regarde un peu les événements qu'ils proposent,
une équipe française remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'été de Paris. Alors, il me semble que c'est plutôt en 2024. Il y a un petit souci. C'est pas la bonne année. Un nouveau record mondial est battu dans la discipline sportive. D'accord, le 17. Et qu'est-ce qu'on a? Une éruption volcanique se produit. Un tremblement de terre le 18. Un ouragan. En fait, il n'y a que des catastrophes, hein, à partir de mercredi. À partir de mercredi, enfin mardi plutôt. À partir de mardi, il n'y a que des catastrophes naturelles. Donc là, j'ai ouvert Sheet qui correspond au tableur de Google en ligne. Et là, j'ai collé. Alors là, j'ai un petit souci de... Ça ne pas comme d'habitude. Il faut que je redéfinisse un peu le formatage. Donc là, j'ai continué à demander des faits probables en France, en précisant le mot France. Et là, comme on peut le voir, rien de positif. Apparemment, mardi, une manifestation se tient à Paris contre la hausse des prix. Le gouvernement français annonce une nouvelle mesure de soutien économique lundi. Et apparemment, la France remporte le match de football contre l'Allemagne, le 19. Nouvelle vague de chaleur frappe la France. Bon, on verra que il va plutôt pleuvoir. Donc là, déjà, c'est râpé pour ces éléments. Donc là, par exemple, le 20 juillet, il est annoncé, si on regarde dans la météo, une vague de chaleur. Or, il pleut tout en haut de la carte. Donc, je regarde l'après-midi, ouais, il pleut tout en haut de la carte et on est aux alentours de 26, 27. Il n'y a rien de incendie qui se déclare dans une forêt française, une tornade. C'est assez pessimiste, avec un taux de probabilité assez élevé. Mais le plus élevé, c'est que le gouvernement annonce une nouvelle mesure de soutien à l'économie le 17, lundi. Et une manifestation contre la hausse des prix. Bon, voilà. C'est les éléments qui sont générés, donc c'est vraiment... ouais, c'est amusant, hein. Il faut juste ne pas prendre ça au sérieux, bien sûr. Alors du coup, je vais lui demander sur quelle question il excelle. Ça me permettra de voir un peu si je peux lui poser des questions sur ce dia conversationnel, formé pour être informatif et complet. Je ne suis pas parfait, je ferai parfois des erreurs. Donne-moi des exemples de questions où tu es excellent avec un taux d'erreur. Peut-être j'aurais dû mettre un taux de réussite de 100%, ouais. Question factuelle. Quelle est la capitale de la France? Quel est le nom du président des États-Unis? Et du coup, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, tiens, ben, je vais poser la question du président des États-Unis. À tout hasard, tiens. Donc là, sans surprise, il trouve Joe Biden. Et là, j'ai voulu pousser un petit peu la question, à savoir, a-t-il des chances d'être réélu? Bon, c'est pas l'accent circonflexe, ça n'a pas été bien pris. Sera-t-il réélu? Et là, il me dit, il est trop tôt pour dire si Joe Biden sera réélu. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient influencer l'élection, y compris l'état de l'économie, la situation politique du pays et le candidat républicain qui se présentera contre lui. Alors, du coup, d'après les statistiques, et là, je vois, le dernier président à ne pas être réélu était George H.W. Bush en 1992. Alors, donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben, et Trump, il a été élu, mais il n'a pas été réélu. Bon, je sais pas comment on va formuler ça. On va reformuler ça. On va reformuler. Le dernier président, c'est Trump. Alors, pourquoi tu écris que le dernier président à ne pas être réélu, je pense que à ne pas avoir été réélu, c'est ça. Pourquoi tu écris que le dernier président à ne pas être réélu était George W. en 92? Le dernier président qui n'a pas été réélu, c'est Trump. Ouais, en fait, il y a beaucoup d'erreurs. C'est vraiment une version expérimentale, hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que ça commence à être un peu long. Voilà. Et je vais mettre un pouce et je vais copier la réponse. Factuellement est correct. Voilà. Je lis pas tout, mais je pense que si il y a des erreurs comme ça,
Alors, on va aller sur ChatGPT. Donc là, j'ai une fenêtre qui me rappelle que l'importance des commentaires externes et aussi que il y a des informations qui sont incorrectes ou trompeuses et qui peuvent produire un contenu offensant ou biaisé. Il n'est pas donné, alors il n'est pas destiné à donner des conseils mieux que un système Ok. Alors suivant, comment nous collectons, comment on peut examiner par nos formateurs. Donc ça c'est tout nouveau, ça je n'avais pas vu. Est optimisé pour le dialogue partagé. Ok, fait. Donc, on retourne à ChatGPT et là, l'idée, c'est d'aller récupérer les mêmes questions que j'ai eu l'occasion de poser sur Bard, Google Bard. Alors, je vais bien sûr pas lui dire que fais-tu de mieux. Je vais dire que fais-tu de mieux que Google, que fais-tu de mieux que Google Bard. Partager un lien vers ce chat. Ok. En tant que modèle 3.5, il y a quelques avantages que je peux offrir par rapport à Google Bard qui, au moment de ma connaissance, n'existe pas encore. Ouais, c'est vrai que tout est arrêté à 2021, les données, et du coup, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok, ça j'ai compris. Cela me permet d'examiner les idées de manière imaginative et générer du contenu. Régénérer la réponse, parce que là, il y a eu un petit souci. Et attendez, il y a quelque chose que je peux offrir par rapport à qui au moment de la connaissance. Voici quelques éléments, points clés. Capacité générer du texte créatif. Bon. S'il est venu à exister, pourrait avoir des fonctionnalités uniques qui lui sont propres. Vérifier rapidement, mais bon, comme pour lui, il n'existe pas, ça sert à rien cette question. Qu'est-ce que j'avais posé comme question? Ah oui. Hop. Cite-moi des événements importants qui se sont produits. Ok, hop. Bah écoute, on va pas créer une nouvelle conversation. Hop. Cite-moi des événements importants qui se sont produits les 17 et 18 juillet. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai eu une série de bugs, hein. Oh là, quand même pas à cause de ça. Alors, en France, bon, alors, je vais vérifier une date et puis ce sera le plus simple. 17 juillet, le tunnel sous la Manche dépendant de la France sous la Manche dépendant de la France à l'Angleterre est prise en charge par la reine et le président. Est prise en charge? Quelle date que je peux vérifier? Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? En 1969, l'astronaute français Michel Rocard devient le premier Français à marcher sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il fait trop chaud. Voilà, il y a plein de choses qui me paraissent. On peut vérifier celui-là, ça devrait être simple. On va vérifier celui-là. Charles de Gaulle. Alors, il est décédé. Oui, ça c'est sûr, mais date de décès 9 novembre 70. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, mais il y a vraiment, vraiment beaucoup d'erreurs. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, bon, on va essayer encore. Oh, là, ça, j'en reviens pas sur ça. Généralement une liste de 20 événements probables en France. Allez, on va voir un peu ce qu'il me dit. Oh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, pourquoi pas. Alors, il m'a mis lancement d'une nouvelle série télé. Le 17 juillet, je pense que c'est peu probable. Inauguration d'un musée, annonce d'une importante découverte scientifique, 60%. Ouverture d'un nouveau parc d'attractions et concert en plein air d'un artiste renommé, le 19. Lancement d'un festival de musique. Un match de football entre deux équipes de Ligue 1. Je sais pas pourquoi il me l'a généré comme ça. Je vais mettre sous forme de tableau. La réponse, forme de tableau. Je sais pas pourquoi il me l'a généré comme ça. Bon, c'est un peu moins tristounet que il m'avait dit. En plus, j'avais dit 20, il m'avait pas donné 20. Donc les deux premiers. Puis après, c'était incendie, tornade, tremblement de terre. Lancement d'une nouvelle série, inauguration d'un nouveau musée. Alors ça, à la limite, on peut faire copier et demander dans LibreOffice. Alors je sais pas pourquoi d'habitude il fait un beau tableau et là si je fais ça, donc je suis en LibreOffice Calc, texte non formaté. Je lui indique que le séparateur, c'est la petite barre ici, donc autre. Et je fais Alt G sur le 6, hop, et comme ça il sépare. Et on retrouve nos éléments. Bon, là il n'y a pas de tornade. D'ailleurs, tiens, je vais essayer de récupérer et puis on va mettre ce qu'il nous avait mis. On a nos 20 ou pas? Ouais, on a nos 20 lignes. Par rapport à, hop, couper, je vais essayer de récupérer. Enfin, je vais mettre ici. Ouais, il y avait beaucoup plus d'événements. Poser d'autres questions. Sur quelle question tu excelles? Tiens. Allez, on pose les mêmes questions. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe, etc.
Génère-moi la réponse, parce que là, c'est n'importe quoi. Hop, on va cliquer ici. Aide à la rédaction, traduction, résolution. Et lui, il avait répondu quoi? Je suis encore en développement. Ok. Qu'est-ce que je vais dire? Ok, bon, ça. Ah, tiens, je vais poser ça et puis on va s'arrêter. Quel est le nom du président? Alors ça, je pense pas qu'il va se tromper. S'il prend du temps, qu'est-ce qui se passe? En septembre 2021. Ok. Et ma dernière question, c'est sera-t-il réélu? Sera-t-il réélu? Régénérer. En tant que modèle, je ne dispose pas de données en temps réel, ni la capacité de prédire l'avenir. Dépend de nombreux facteurs, tels que la politique. Alors, il est donc impossible pour moi de prédire, donc un peu la même chose. Mais d'après les statistiques, je vais insister. Il est important de noter, d'obtenir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire régénérer. Je pense qu'il y a trop de... Historiquement, le taux de réussite de réaction varie. Ah, mais putain, régénérer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, je sais pas ce qui se passe, on a la moitié des éléments à chaque fois. Sur 45 présidents, 22 ont été réélus pour un deuxième mandat. Cependant, il y a eu des exceptions. Il est impossible de noter que chaque élection réussie peut être influencée par les facteurs. Allez, on va terminer sur Trump. Trump a-t-il été réélu? On va pouvoir vérifier. Alors, j'aurais dû mettre est-ce que c'est le dernier à avoir été réélu? Quel est le dernier président à avoir été réélu? Ah ben là, il y a un souci. Alors, on va essayer d'insister un petit peu. Non, il n'y a rien, c'est pire. À ma connaissance, lors de la dernière... n'a pas été réélu. Attends, quel est le dernier... Quel, quel était le dernier président à avoir été réélu? On terminera sur ça. J'ai l'impression qu'il y a des soucis. Ah, il y a un petit souci à chaque fois. Régénérer, mais de toute façon, c'est la dernière. Et Barack Obama. D'accord. Ok, bon ben, pas bon sur certaines choses, mais mieux sur certains points. Donnez-moi une liste de 20 événements probables pour la semaine du 17. Alors celui-là, par contre, on a eu pas mal de... Lorsque je lui ai demandé de régénérer, Michel Rocard, astronaute, devient le premier Français à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Je suis pas sûr, sauf si j'ai loupé quelque chose, mais là, non, je crois pas. C'était en 1969. Ah non, bon bah, dis donc, celle-là est pas mal. Bon, je vérifie pas les autres, sinon ça risque d'être déprimant. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Donc là, j'ai les quelques événements qui sont probables. Alors, je sais que c'est pas possible, mais on va garder, on sait jamais. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.